triste de ne pas avoir d'enfant. Un jour, enfin, la reine mit au monde une fille. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7. Chacune devait lui offrir un souhait, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là. Après le baptême, tout le monde revint au palais pour le festin. Mais comme chacun prenait place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait pas invitée. On la croyait morte ou ensorcelée. Ici, on s'arrête un petit peu. Écoute bien. Dès que tu entends cette petite musique, tu tournes la page de ton livre, si tu veux bien. Écoute encore une fois. Tu as tourné la page. Voilà qui est fait. Pensant qu'on la méprisait, la vieille grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées l'entendit, et jugeant qu'elle pourrait jeter quelque mauvais sort à la petite princesse, elle alla se cacher derrière la tapisserie pour parler la dernière et réparer le mal que la vieille risquait de faire. Les fées offrirent leur souhait à la princesse. La plus jeune lui dit: « Vous serez la plus belle personne du monde. » La seconde: « Vous aurez de l'esprit comme un ange. » La troisième: « Vous aurez une grâce admirable. » La quatrième: « Vous danserez parfaitement bien. » La cinquième: « Vous chanterez comme un rossignol. » Et la sixième: « Vous jouerez à la perfection de tous les instruments. » La vieille fée dit: « Princesse, vous percerez la main avec un fuseau et vous en mourrez. » Ce terrible présage fit frémir l'assemblée. Alors, la jeune fée sortit de sa cachette et dit: « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille ne mourra pas. La princesse se percera la main avec un fuseau, mais elle tombera seulement dans un profond sommeil pour 100 ans. Le fils d'un roi viendra la réveiller. » Le roi fit aussitôt publier un édit interdisant à tous d'avoir un fuseau chez soi sous peine de mort. Seize ans plus tard, la jeune princesse, courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, arriva en haut d'un donjon, dans un réduit où une bonne vieille filait sa quenouille. Elle ne savait pas que le roi l'avait défendue. « Que faites-vous là, ma bonne femme ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille, qui ne la connaissait pas. « Oh, que c'est joli !» dit la princesse. « Permettez-moi d'essayer ?» Et dès qu'elle prit le fuseau, elle se piqua le doigt et tomba évanouie. La vieille cria au secours. On vint de tous côtés, on jeta de l'eau au visage de la princesse, on lui frotta les tempes, mais rien ne la fit revenir à elle. Accouru au bruit, le roi se souvint de la prédiction. Il fit installer la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit de broderie d'or et d'argent. On aurait dit un ange tant elle était belle. Son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs vives de son teint.
Ses joues étaient roses et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés et on l'entendait respirer doucement. Le roi ordonna qu'on la laisse dormir jusqu'à ce que l'heure du réveil soit venue. La bonne fée se trouvait à 12 000 lieues de là, mais elle fut avertie de l'accident en un instant par un nain chaussé de bottes de 7 lieues. La fée partit aussitôt dans un chariot traîné par des dragons. Le roi lui-même l'accueillit. Prévoyante, elle pensa que, quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce grand château. Voici donc ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tous les habitants du château, sauf le roi et la reine. Gouvernante, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, garde, page, et aussi les chevaux des écuries et les palefreniers. Ils s'endormirent tous pour se réveiller en même temps que leur maîtresse, afin d'être prêts à la servir. Même les broches dans la cheminée, pleines de faisans et de perdrix, s'endormirent, et le feu aussi. Pour que personne ne vienne déranger la princesse, la fée fit pousser en un clin d'œil autour du palais une forêt d'arbres, de ronces et de fleurs. On ne voyait plus que le haut des tours du château, et seulement de loin. Le fils du roi qui régnait alors chassait de ce côté-là. Il demanda ce qu'étaient ces tours au-dessus d'un grand bois très touffu. On lui répondit que c'était le château d'un ogre. Mais un vieux paysan dit: « Mon prince, il y a plus de 50 ans, j'ai entendu mon père raconter qu'il se trouvait une princesse dans ce château, la plus belle du monde, qu'elle devait y dormir 100 ans et être réveillée par le fils d'un roi, à qui elle était destinée. » Le prince crut sans hésiter qu'il mettrait fin à l'enchantement. À peine s'avança-t-il vers le bois que les grands arbres, les ronces et les épines s'écartèrent d'eux-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château et fut surpris en s'apercevant que les arbres s'étaient rapprochés derrière lui. Dans une grande cour, il vit des chevaux couchés dans leur écurie et des chiens endormis. Un silence inquiétant régnait. Il monta l'escalier, traversa plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Puis il entra dans une chambre toute dorée. Et il vit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts, le plus beau spectacle jamais vu. Une princesse de 16 ans, dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de divin. Il se mit à genoux auprès d'elle et doucement l'embrassa. La fin de l'enchantement était venue. La princesse s'éveilla et, le regardant avec de grands yeux tendres, lui dit: « Est-ce vous, mon prince? Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé de ces paroles et plus encore de la façon dont elles étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie. Il l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même.
tout le palais, réveillé avec la princesse, chacun se remettait au travail. Le prince aida la princesse à se lever. Ils passèrent dans un salon orné de miroirs et y soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois s'en donnaient à cœur joie. Après le dîner, un prêtre les maria dans la chapelle du château. Le prince et la princesse devinrent rois et reines à leur tour. Ils furent très heureux et eurent des enfants dont la beauté et les qualités égalaient celles de leurs parents.